Au chapitre 1115, Vegapunk dira « Ne sachant pas ce qui a déclenché les hostilités, je me contenterai de dire qu'il s'agissait d'un choc entre deux façons de penser, plutôt que d'un affrontement entre le bien et le mal. » Et ce chapitre 1181 fait directement écho à cette phrase. Ici, Oda nous présente par les paroles d'Imu une des deux idéologies qui a mené à l'éradication de l'ancien royaume et des Dits face aux fondateurs et Imu. La nature de l'homme serait donc divisée entre d'un côté la soif de puissance annoncée par Imu et de l'autre nous pouvons clairement dire qu'il s'agit de la soif de liberté portée par Joy Boy et donc par Luffy. Ainsi, Imu peut étancher la soif de puissance des autres grâce au pacte en contrepartie de leur liberté. Là où Joy Boy avait sûrement comme Luffy soif de liberté et que c'était cette soif de liberté qui le poussait à se battre et donc à devenir plus puissant. Et en étant plus puissant, il ne serait soumis à personne. Mais nous avons un autre élément de cette vision. C'est dans la domination du monde que réside le bonheur. On peut ainsi comprendre que Imu pense que les gens ne peuvent être heureux que s'ils sont contrôlés. Et donc par opposition, la liberté de chacun mènerait au chaos. Là où Joy Boy pensait sûrement que la liberté, que la possibilité donnée à chacun de pouvoir réaliser ses rêves mènerait à un bien commun. Nous avons donc deux personnes et deux idéologies contraires. Une se basant sur le côté sombre de l'homme, puisant sa force sur la volonté de soumettre les autres, matérialisant son acquis, sa volonté, sous la forme de flammes noires grâce à son pouvoir démoniaque. Quand l'autre représenterait la lumière, basant sa force sur les battements de son corps libre, cherchant à libérer autrui grâce à son fruit des rêves, lui permettant une liberté totale, le fruit du dieu soleil Nika. Voilà la différence entre un dieu et un démon. Ainsi, Imu et Joy Boy étaient donc au cœur de cette opposition idéologique qui a déclenché la guerre du siècle oublié. Et Oda vient de tout nous révéler.